Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois de novembre. Je suis un tout petit peu en retard sur mes vidéos de manière générale, donc on va y aller sans préambule avec les statistiques pour le mois de novembre. En novembre, j'ai lu 6 livres, dont 6 en version physique, ce qui représente un total de 2396 pages, approximativement 80 pages par jour. Ma note moyenne, c'est 3 étoiles. J'ai intégré 12 livres à ma pile à lire et j'en ai retiré 32. J'ai fait un petit unhaul au mois de novembre. Et on est parti tout de suite avec le premier titre qui faisait partie de ma palle des cartes. Pour la catégorie un livre avec un animal sur la couverture, j'ai lu Cody de Jared Cullum. C'est une bande dessinée absolument trop choupinette avec un ours et l'histoire d'une belle amitié entre cette petite fille qui s'appelle Katia et l'ours Cody. Katia qui passe les vacances chez sa grand-mère en Alaska et qui va faire la connaissance de Cody qui va décider de devenir amie avec cet animal. Et voilà, c'est cette belle histoire. Katia qui va malheureusement devoir rentrer chez elle plus tôt que prévu et Cody qui va à tout prix vouloir retrouver son ami et qui va partir dans une aventure pour Seattle, je crois bien. Voilà, et c'était vraiment très très chou, ça s'est lu très très vite. Je lui ai mis 20 sur 20 sur les verdicts, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note maximale de 10. C'était un vrai coup de cœur, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet album. Je vous le conseille de tout cœur, il est vraiment très tendre et je l'ai énormément aimé. Ensuite, comme je n'avais pas réussi ma palle des cartes du mois d'octobre, j'avais droit à un châtiment qui avait été choisi par Magali et Magali m'avait proposé de lire un classique. J'avais donc sorti, pour me faciliter la vie, le classique le plus court de ma pile à lire et c'était Pauline de George Sand. Dans ce livre, il y a Pauline, mais il y a également Lavinia et la Marquise. C'est un recueil de 3 nouvelles et malheureusement, je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Comme c'était un châtiment, ça paraît logique. Je lui ai mis 8 sur 20 sur Livre Addict, 2 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la moyenne de 4,14. Dans la première histoire, on va faire la rencontre de Laurence. Donc c'est notre héroïne qui va revenir par un concours de circonstances dans le village dans lequel elle a grandi et retrouver son amie d'enfance, Pauline. On va assister un petit peu à la relation entre ces deux femmes, entre amour fraternel, bien qu'elles ne soient pas sœurs, et envie, jalousie, hypocrisie de la part d'un des deux personnages. Je ne vais pas vous révéler lequel. Dans la seconde histoire, Lavinia, on va faire la rencontre de cette jeune fille, Lavinia, qui est convoitée par un homme. Elle est sur le point de se fiancer, on ne sait pas. Enfin bon, il y a quelques années, elle était plus ou moins en couple avec un jeune homme. Ça se passe à la fin du 19e siècle, il me semble. Et ce jeune homme avait été parti, il n'était jamais revenu, et aujourd'hui ce jeune homme revient dans les parages, et il est bien décidé à la reconquérir, seulement il y a déjà quelqu'un sur le coup. En gros, et la troisième nouvelle, la Marquise, c'est également les histoires de cœur d'une marquise, tout simplement, qui raconte un petit peu son histoire. J'ai pas aimé ces histoires, je pense que c'est le format nouvelle qui a fait que je ne me suis pas suffisamment attachée au personnage, en tout cas c'était trop court pour que je m'attache au personnage et leur vie ne m'intéressait pas, tout simplement. C'est dommage, mais voilà, j'ai pas réussi à être intéressée, je les ai trouvés tous plus horribles les uns que les autres, que ce soit les personnages féminins ou les personnages masculins, voilà, je les ai pas aimés, tout simplement. Et par contre, j'ai apprécié le style de l'autrice, donc je retenterai d'autres romans de George Sand, mais pour le coup, ces 3 nouvelles ne m'ont pas spécialement plu. Ensuite, j'ai lu un des plus vieux titres de ma palle, qui était dans ma palle des cartes du mois de novembre, pour la catégorie un livre qui fait partie d'une série qui est terminée. C'était le tome 1 de La magie de Paris, le cœur et le sabre d'Olivier Gay. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Chloé, qui est très bonne escrimeuse, qui est au lycée. Je suis presque sûre que c'est ça. Qui est au lycée et qui va un beau jour tomber sur Thomas, qui est un nouvel élève à son école, et qui, lui, est en train de se faire attaquer par un mec bizarre, très bizarre. La vie de Chloé va basculer, puisqu'en réalité, Thomas va lui révéler qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il y a des créatures qui sont en train de débarquer
dans notre monde, à Paris donc. Et Chloé va voilà, être embarquée dans cette aventure avec Thomas, avec d'autres personnages également. J'ai bien aimé cette histoire, mais je ne l'ai pas non plus adorée. J'ai trouvé que ça se lisait... C'était quand même relativement plus jeunesse que ce que j'ai l'habitude de lire. Ce qui est logique puisque ça s'adresse à un public ado, même si le langage est parfois un petit peu vulgaire. Ce qui me gêne pas spécifiquement, je connais l'auteur, j'ai déjà lu d'autres titres de l'auteur et je sais que c'est son style et c'est un style qui me plaît assez, un style un peu incisif avec un humour très piquant que j'aime beaucoup du coup, mais voilà, là j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, que certains dialogues étaient un peu trop, pas forcément vulgaires, mais comment dire, ça n'avait pas besoin d'être formulé de cette façon. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup aimé le déroulé de l'histoire, même si c'est extrêmement frustrant parce que Chloé a beau demander des informations, personne ne lui en donne. Donc on est un peu coincé comme elle, puisqu'on avance au fur et à mesure dans l'histoire en même temps qu'elle. Et j'ai beaucoup aimé la fin, à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Et j'ai très 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 hâte de découvrir la suite qui est dans ma pile à lire. Et que je lirai normalement l'année prochaine, j'espère, donc c'est plutôt cool. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et donc au pile il atteint la moyenne de 7,43. Un autre livre parmi les plus vieux de ma pile à lire, et dans ma palle des cartes du mois de novembre, il était pour la catégorie un titre avec 3 fois la lettre E, c'est Les Ombres de Julia, le tome 1, La fille de la noyée de Catherine Egan, que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai revendu. C'est vous dire à quel point j'ai aimé ce titre. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Julia qui a le pouvoir de pas vraiment se rendre invisible, mais de se rendre imperceptible en glissant subrepticement comme à travers un voile dans un pan légèrement décalé de notre dimension, on va dire quelque chose comme ça. Je crois que je vous en ai parlé dans un vlog, c'est un pouvoir qui me parle énormément. Je suis sûre et certaine d'avoir déjà lu un personnage dans une autre histoire qui a exactement le même pouvoir, mais je ne parviens pas à me souvenir de quel personnage et dans quelle histoire. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Bref, Julia qui fait partie d'une bande de voleurs, truands, etc. et qui utilise son pouvoir pour récolter des informations. Elle espionne un petit peu. Et elle débarque elle a été embauchée dans une maison en tant que femme de chambre, femme de ménage. Et elle a pour objectif de récolter des informations concernant la maîtresse de maison et un invité de la famille qui est professeur, vraisemblablement. Et dans cette maison, il se passe des choses bizarres. À côté de ça, on a des meurtres qui sont perpétrés et qui sont eux aussi très étranges. Et on a une ambiance un petit peu à la Jack l'Éventreur, mais sans trop non plus, avec de la magie, puisqu'il s'agit d'un récit fantastique. Alors, j'ai pas du tout aimé l'héroïne. Malheureusement, c'est ça qui a fait que ma note a énormément baissé. Et même sans parler spécifiquement de l'héroïne, j'ai apprécié quasiment aucun des personnages, que ce soit les principaux, secondaires ou même les tertiaires. J'ai eu un gros problème au niveau de la logique dans la façon dont les personnages réagissaient à certaines situations et dans la façon dont ils évoluaient au cours de l'histoire. L'atmosphère était très sympa, mais l'écriture de l'autrice n'avait rien vraiment de particulier. Je lui ai mis 10 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 5,29. Dans ma palle des cartes du mois de novembre, pour un livre qui avait été adapté, il y avait mon coup de cœur du mois de novembre, enfin mon coup de cœur, c'est pas tout à fait un coup de cœur, mais c'est mon roman préféré du mois de novembre, La Cité corrompue, le tome 2 de la série Six of Crows de Leigh Bardugo, qui est le tome 5 dans le Grishaverse. J'avais choisi Six of Crows puisque la première trilogie de l'autrice a été adaptée à la télé sur Netflix, enfin à la télé, sur Netflix plutôt, sous le titre Shadow and Bone, et que j'avais adoré la trilogie Grisha. J'ai encore plus apprécié Six of Crows, et là on était à un poil du coup de cœur. Je crois qu'il y a un des critères pour lesquels j'ai mis 9 au lieu de 10, mais c'est tout. Sans vous parler spécifiquement du tome 2 pour ne pas vous spoiler ce qui se déroule dans le tome 1. Dans la première partie de Six of Crows, on va faire la rencontre d'une bande de malfrats, Kaz, Inej, Willan, Jesper, Mathias et Nina, qui doivent s'unir pour une cause plus grande que eux, tout simplement. Et dans le premier tome, ils doivent délivrer quelqu'un, aller kidnapper quelqu'un dans une prison qui apparemment serait imprenable.
Dans le tome 2, on va avoir affaire aux répercussions presque directes, immédiates. Je crois qu'on est à quelques semaines, un mois maximum après les événements du tome 1. Et on retrouve les personnages que j'adore, l'humour sarcastique que j'adore, Casebreaker que j'adore, et d'autres personnages que j'aime aussi énormément. Ce second tome m'a fait mourir de rire. Ce second tome m'a brisé le cœur. Si vous ne connaissez pas encore Six of Crows, vous n'avez pas forcément besoin de lire Grisha. Il y a de très légères références que vous n'aurez peut-être pas si vous n'avez pas lu ou vu la série précédente. Mais franchement, vous ratez vraiment rien d'extraordinaire. Lisez Six of Crows. Contrairement à Grisha, que je conseillerais à partir de 12 pour le premier tome, 13 peut-être pour les tomes d'après, Six of Crows, je ne le conseillerais pas avant 14 voire 15 ans parce qu'il y a quand même des scènes assez dures, c'est parfois gore et c'est assez vulgaire. Donc voilà, mais je les adore. J'adore ces personnages et je suis très triste de les quitter. J'espère qu'on les reverra, au moins en partie. Voilà, je suis satisfaite de la façon dont ça se termine et j'ai hâte de passer à la, pour l'instant, dernière duologie de l'autrice, King of Scars, qui aura pour personnage principal un personnage qu'on va rencontrer dans le tome 2 de Grisha. Voilà, donc j'ai adoré. Ça, c'est l'intégrale des éditions France Loisirs que je suis ravie d'avoir en ma possession. Et donc, je n'ai pas lu tout ce pavé au mois de novembre. Ça aurait été bien, mais non. Et voilà, donc le tome 2 commençait ici, approximativement à la moitié, à un peu moins de la moitié. Et c'était trop bien. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il atteint la moyenne de 9,57. Et le dernier roman que j'ai lu au mois de novembre, c'était de nouveau un des plus vieux titres de ma pile à lire pour la catégorie une réécriture. Et c'était Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Dans cette tétralogie, on va faire la rencontre de Cinder dans le premier tome, qui est une réécriture plus ou moins de Cendrillon. Et Cinder est moitié humaine, moitié cyborg. On entre dans un univers de fantastique, plutôt science-fiction même je dirais, science-fiction voire dystopie, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éléments magiques pour que ce soit crédible. Donc je pense qu'on est plus sur de la SF, mais de la SF avec une pointe de fantasy plutôt que de la SF dystopique. Voilà, donc c'est un mix un peu des deux, c'est un roman un peu hors catégorie en fait. Et donc on va suivre notre personnage principal, Cinder, dans des aventures pour déjouer un complot, pour survivre, parce que c'est la misère. On a une épidémie qui a frappé la planète et les humains, et la lune qui est peuplée par un peuple lunaire avec une reine à sa tête qui est une reine très cruelle qui s'appelle Levana. Et dans ce tome 3, donc dans le tome 2 on suivait Scarlett, réécriture du Petit Chaperon Rouge, et dans le tome 3 on suit Cress, réécriture de Réponse. J'ai adoré ce troisième tome, il est gigantesque, le tome 4 est encore plus gros, mais ça se lit à une vitesse, c'est écrit relativement gros et je peux pas vous dire que je l'ai dévoré parce que je l'ai commencé avant de commencer Six of Crows et du coup j'ai dû faire une pause d'une semaine pour lire Six of Crows puisque c'était une lecture commune avec Diane, et ensuite j'ai repris Cress. Donc ça m'a pris un certain temps, 17 jours pour être exact puisque je l'ai noté dans mon reading journal, mais voilà, on va dire que les 2 premiers jours j'ai bien lu, que les 7 suivants je n'ai rien lu du tout et que je l'ai repris après et que là je l'ai fini assez vite en fin de compte, ou pas, 17 jours c'est quand même long. J'ai fait des pauses. Bref, c'est pas très grave, c'était le dernier titre qui me restait à lire dans ma palle des cartes, donc j'ai pu prendre un petit peu mon temps à la fin du mois de novembre. C'était génial, je l'ai beaucoup aimé. Il est dédicacé par l'autrice puisque j'avais rencontré Marissa Meyer à Livre Paris en 2018. Ça remonte. J'ai beaucoup aimé l'humour de Marissa Meyer dans ce troisième tome qui est, j'ai l'impression, un petit peu plus présent que dans les tomes précédents, notamment grâce au personnage de Thorne. Donc je l'ai beaucoup aimé. Et la naïveté un petit peu de Cress, qui est un personnage très particulier, mais que j'apprécie aussi. En fait, c'est vraiment la réécriture de Réponse. Donc vous voyez Réponse, la version classique ou la version Disney. Pour le coup, elle me fait un peu plus penser à la version Disney qu'à la version classique. Et ben voilà, ce côté très naïf, très tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai vécu dans ma tour,
elle n'a pas vécu dans une tour, mais elle a vécu isolée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et j'ai très très hâte de la retrouver dans le dernier tome, puisque le tome 4, Winter, qui sera une réécriture de Blanche-Neige, est déjà paru depuis un sacré bout de temps, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Et ce sera le dernier. Donc j'ai très très hâte de terminer cette saga. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Compile il a atteint la moyenne de 8,29. Ma pile des cartes est réussie. Je n'ai donc pas eu de châtiment pour le mois de décembre, mais ça vous l'avez vu parce que ça fait un moment que vous avez vu ma pile des cartes du mois de décembre. Le seul titre que je n'ai pas lu, c'était The Shadows Between Us, mais j'ai préféré ne pas me lancer. Waouh! Je sais pas si vous avez vu la lumière, le sapin vient de s'allumer. Il est 17h, moins 10, 48 exactement. Donc j'ai toutes les lumières qui viennent de s'allumer. Voilà, signe qu'il est temps de terminer cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire comment s'est déroulé votre mois de novembre. Est-ce que vous avez eu de nouveaux coups de cœur? Est-ce que vous avez abandonné des titres? Est-ce que vous profitez de cette fin d'année pour faire un peu de tri, comme moi j'en ai fait? Je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais enlevé 32 livres de ma pile à lire. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!